Bonjour, nous avons vu cette semaine que parfois des hommes empêchent une relation, des fois des gens ne veulent pas être en relation avec nous, mais parfois également Satan va empêcher des relations. Parfois aussi, il faut le dire, Dieu empêche d'établir une relation ou Dieu empêche des relations. Et aujourd'hui, on va voir le verset du jour dans Osée au chapitre 2 et ce sera le verset 6. C'est cette femme qui dit « J'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, dit Dieu, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants, mais elle ne les atteindra pas. Elle les cherchera et elle ne trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Que ce soit la parole pour quelqu'un aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un qui vit une situation peut-être d'adultère, de problème de couple, que le Seigneur puisse se lever dans ta vie et fermer le chemin de ton conjoint qui veut amener et qui veut aller vers quelqu'un d'autre, que Dieu puisse établir un mur et fermer ce chemin au nom de Jésus-Christ afin que oui, elle ne retrouve plus ses sentiers. Alors oui, Dieu peut empêcher une personne d'entrer dans une relation adultère. Dieu peut empêcher ton mari de mettre à exécution ses convoitises. Dieu peut empêcher ta femme de retourner à ses amants, de retrouver le chemin de ses amants. Dieu peut aussi empêcher une personne d'entrer d'une manière générale dans une mauvaise relation. Dieu peut empêcher des mauvaises associations, sachant que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors imaginez quand il s'agit des associations, qu'est-ce que ça peut engendrer? Quand il s'agit d'une alliance, une mauvaise alliance. Et alors parfois, on peut ne pas être d'accord avec Dieu, on peut essayer de lui résister, de se disputer avec Dieu par rapport à une relation, mais quand une relation est mauvaise pour Dieu, il faut la couper. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Parfois, c'est par amour que Dieu doit mettre un terme à une relation ou empêcher une relation d'être afin de nous protéger des autres ou de nous-mêmes. Alors, un jour, le Seigneur m'a demandé de quitter une fille avec qui j'étais quand j'étais jeune, à qui pourtant j'avais témoigné de ma foi, qui avait participé à des réunions de jeunesse, même à l'église. Et Dieu ne m'a pas expliqué pourquoi. Mais clairement, je me souviens, dans ma voiture, Dieu m'a dit « quitte-la ». Et je savais que je devais la quitter. Et pour cette jeune fille, ce fut une terrible douleur. J'ai appris par la suite qu'elle en a beaucoup souffert, qu'elle a même tombé dans une forme de dépression. Et c'était triste, c'est clair. Mais je devais obéir à Dieu afin de ne pas enfanter plus tard un Ismaël. Et elle aurait voulu que je reste, mais elle devait me laisser aller. Et si elle s'était davantage accrochée, elle aurait eu encore plus mal parce que rien n'aurait pu me faire revenir à elle. Nous avons vu qu'il y a des relations qui doivent mourir pour revivre, mais il y en a d'autres qui doivent tout simplement mourir. Environ 13 mois plus tard, j'étais marié à Annabelle. Combien de fois des personnes s'engagent dans une relation amoureuse avec une personne qui ne marche pas avec Dieu? Elles peuvent avoir toutes les excuses du monde, mais se marier sans que Dieu soit au centre est un profond danger. Et si Dieu a institué comme règle dans son royaume, que ce soit dans l'Ancien ou que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les anciennes alliances ou que ce soit dans la Nouvelle Alliance, si Dieu a établi comme principe que nous devrions faire alliance dans le mariage avec quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est par amour. Ce n'est pas pour nous empêcher de vivre une bénédiction, de vivre quelque chose de bon. C'est par amour pour nous éviter des malheurs plus grands que celui de la solitude. La solitude n'est pas toujours un malheur, mais parfois elle l'est. Et Dieu aimerait nous éviter des malheurs plus grands que celui de la solitude. David dit dans le psaume 25, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?
L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si tu crains l'Éternel, cette crainte de Dieu t'amène à lui obéir même quand tu ne comprends pas. Cette crainte de Dieu t'amène à accepter dans ton cœur, au plus profond de ton être, que si Dieu dit oui, c'est oui. Si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 2. Mais si demain il te dit 1 plus 1 égale 8, alors 1 plus 1 égale 8. Si Dieu peut, à travers 5 pains et 2 poissons, donner à manger à une foule entière, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu, il est mon maître, il est mon Seigneur et je dois lui obéir. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous lui avez donné aussi votre corps qui veut avoir une relation sexuelle peut-être, vous lui avez donné aussi votre portefeuille qui veut dépenser dans je ne sais quoi, vous lui avez donné vos pensées qui peuvent avoir une certaine intelligence ou des désirs ou des émotions. Nous et vous lui avez tout donné. Alors oui, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin, la voie qu'il doit suivre. Et alors Dieu peut empêcher des associations. Je parlais juste avant d'entrer sur le plateau de problèmes que j'ai eus en embauchant une entreprise pour des travaux à la maison. Et ça a été tellement compliqué. Et il faut savoir présenter devant Dieu toute alliance, tout projet qui pourrait demain créer et susciter des problèmes. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, même si on présentait tout au Seigneur, parce qu'on peut traverser la tempête en étant au cœur de la volonté de Dieu, mais il y a bien des problèmes que Dieu aimerait nous éviter. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? On a une promesse, c'est que Dieu va nous montrer la voie que nous devons suivre. Et ne pas faire des partenariats, des alliances avec des personnes avec qui on ne doit pas travailler. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. La crainte de Dieu donc va nous aider à nous soumettre au choix de Dieu pour notre vie, même si les accepter nous paraît parfois insurmontable. Il y a des types de relations que Dieu ne pourra jamais accepter. Je voudrais le répéter. Il y a des types de relations que Dieu ne pourra jamais accepter. Il y a des relations que les êtres humains déclarent acceptables et qui pour Dieu sont une abomination. On pourra toujours essayer de vivre dans ce type de relation, et si on refuse d'obéir et de se soumettre à Dieu, au bout d'un moment, Dieu se retirera du chemin et il nous laissera faire. Et on aura même l'impression que Dieu était de notre côté, parce qu'il nous a laissé faire. Mais comme je l'ai partagé lundi, cette semaine, quand quelqu'un ne veut plus être en relation avec toi, tu as essayé de garder, de protéger cette relation, mais ça fait plus de mal que de bien. Il y a parfois où tu dois mettre cette relation sur l'autel afin de ne pas faire plus de mal et de laisser Dieu être Dieu et de gérer cette relation et d'amener sa main dans cette relation et de retirer ta main. Et quand on refuse d'obéir à Dieu et qu'on persiste, on persiste encore et encore alors qu'on connaît quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? De la même façon parfois, il va se retirer. Vous souvenez-vous de l'histoire de Balaam? Des gens de Moab étaient venus le voir avec des cadeaux pour qu'il maudisse Israël. Et Balaam va prier à ce sujet et Dieu va lui dire « Tu ne les accompagneras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. » Et Balaam va se lever le lendemain, il va dire à ceux qui sont venus auprès de lui, les chefs de Balak, « Partez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. » Il y a des gens qui ne doivent pas nous accompagner. Il y a des personnes qui ne doivent pas faire marche avec nous, qui ne doivent pas faire route avec nous. Nous ne devons pas nous-mêmes accompagner certaines personnes. Il y a des personnes, tout simplement, elles peuvent être gentilles, elles peuvent être méchantes également, elles peuvent être dangereuses ou pas du tout. Mais il y a des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas censés faire alliance. Il y a des gens avec qui nous ne sommes pas censés marcher. Même dans le corps de Christ, il y a des membres qui sont différents les uns des autres. Mon œil n'a pas directement de communion avec mon doigt de pied. Pourtant, ils font partie du même corps, mais ils n'ont pas le même but. Il y a des gens avec qui on ne doit pas marcher. Et là, s'il s'agit d'un corps, alors oui, le corps marche ensemble, mais on pourrait dire qu'il y a plusieurs corps. Plusieurs facettes, en tout cas, de l'Église. Et à sa réponse, quand Balaam va répondre « L'Éternel refuse de me laisser vous accompagner »,
on peut vraiment imaginer facilement, on peut voir qu'il aurait bien voulu aller avec eux. Quand quelqu'un arrive avec beaucoup de cadeaux, il se dit « Waouh, s'il m'a amené ça déjà, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ce qu'il m'a demandé? J'aurai encore des cadeaux plus grands. » Et des personnes plus considérées vinrent à nouveau auprès de lui. Et qu'est-ce que va faire un Balaam? Au lieu de dire « Non, mais Dieu m'a clairement parlé », c'était là, il y a quelques heures, Dieu m'a parlé clairement. Il va prier à nouveau à ce sujet, bien que Dieu lui ait clairement transmis sa volonté. Et qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va le laisser finalement aller. Finalement, la colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Alors il est écrit que l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui, il était sur son ânesse. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, lui il ne voyait rien. Son épée dégainée à la main, elle s'écarta du chemin et partit dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se posta sur un sentier un peu plus loin, donc entre les vignes, bordé d'un mur de chaque côté. C'est comme si ça se rétrécissait. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa ainsi le pied de Balaam contre le mur, donc elle a coincé son pied, et paf, Balaam la frappe à nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter, ni à droite, ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et là, elle s'affaissa sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. Parfois, c'est nous qui devrions nous frapper nous-mêmes avec le bâton que nous utilisons contre les autres ou contre les circonstances ou contre Satan, bien qu'il n'ait rien à voir parfois là-dedans. Si Dieu se met en travers de notre chemin, ne nous amusons pas à le combattre. Il y a peut-être un ange de l'Éternel qui est en train de se mettre devant ton chemin et tu ne le réalises pas, tu ne vois pas comme Balaam, tu ne vois pas, tu persistes à continuer sur ce chemin. Mais le Seigneur t'a dit de ne pas aller dans ce chemin. Et peut-être tu vas te retrouver comme Jonas au fond du grand poisson, au fond du bateau, et les gens vont se dire « Mais qui c'est qui nous amène ce malheur ?» C'est parce que tu n'es pas au bon endroit. Et si tu persistes, alors l'ange de l'Éternel se mettra peut-être, probablement, sur ton chemin. Et à l'intérieur, tu sentiras que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Tu n'es pas au bon endroit. Ce n'est pas avec les personnes, ce n'est pas ces personnes avec qui tu devais marcher. Et tu vas sentir un mal-être, un malaise. Il se peut d'ailleurs que ces personnes aient été pour un temps des personnes avec qui tu devais marcher, mais au bout d'un moment, Dieu dit non, stop, c'est fini. Passe de l'autre bord. Si Dieu t'a dit de ne pas s'associer avec cette personne, mais que tu refuses d'écouter, il te laissera aller. Il te dira même peut-être, comme il l'a dit, va avec ces hommes, bien qu'ils ne soient absolument pas d'accord. Tu pourras te convaincre que Dieu est d'accord avec toi. Tu pourras t'allier, faire un mariage avec cette personne et te convaincre que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi dans cette décision. Et si tu persistes encore, tu rencontreras l'ange de l'Éternel qui tentera de bloquer ton chemin afin que tu n'entres pas dans cette relation. Mais si tu y es entré, tu ne vivras pas la pleine bénédiction que Dieu avait en réserve pour toi. Mais merci au Seigneur de ce qu'il est bon et il est plein d'amour. Il nous aimera toujours. Il sera toujours présent à nos côtés, selon, bien sûr, la gravité du péché que nous avons commis, puisque le péché, c'est manquer la cible, passer à côté de ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Mais il sera toujours fidèle, parce que lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alors oui, parfois tu pourras faire fléchir le cœur de Dieu comme Moïse, qui s'est tenu à la brèche pour empêcher le Seigneur de détruire Israël. Mais si le cœur de Dieu peut fléchir, c'est seulement parce que ta prière se trouve dans le cadre de sa volonté. Dieu n'acceptera pas quelque chose qui est contraire à sa parole, même avec la plus belle prière. N'essayons pas de forcer le bras de Dieu. Gamaliel a eu la sagesse de dire dans les Actes, « Maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Mais si cette entreprise, ces activités viennent des êtres humains, elles se détruiront. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Si Dieu veut cette relation et que tu obéis à ses instructions, tu dois croire que rien ne pourra la détruire.
Et si quelqu'un veut se mettre au travers de ton chemin, il devra faire face au jugement de Dieu et rendre des comptes. Et si Dieu ne veut pas cette relation, je te le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Laissez-les aller. Il y a des personnes que tu dois laisser aller. Il y a des chemins que tu ne dois pas emprunter. Il y a des associations que tu dois arrêter. Alors si tu es marié maintenant et que tu réalises, eh bien, je n'ai pas obéi au Seigneur et maintenant je suis dans ce mariage, aime la personne avec qui tu es. Tu es entré dans ce mariage et il n'était peut-être pas la volonté de Dieu, mais cela ne doit pas t'empêcher d'aimer cette personne et d'être la meilleure épouse ou le meilleur époux possible. Mais si tu n'es pas encore marié, et je parle du mariage, mais ça peut être toutes sortes d'alliances, alors Dieu t'a donné le témoignage intérieur. Et tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras même éteindre ce témoignage intérieur et tu pourras fermer ta conscience, endurcir ta conscience. La parole montre une conscience cautérisée. Tu pourras faire ce que tu veux. Ça ne changera pas la volonté de Dieu. Et au bout d'un moment, Dieu pourra te dire « Allez, va avec les hommes, va avec ces hommes. C'est bon, vas-y. » Sans être d'accord. Et Père, je prie pour ces personnes qui sont tout près de faire une alliance qui n'est pas dans ta volonté. Ta parole déclare qu'il n'y a pas d'approbation, d'association, de commune mesure entre les œuvres des ténèbres et la lumière. Qu'il n'y a rien de commun entre Bélial et toi. Et Père, je prie pour ces personnes maintenant qui font face à un choix difficile. Peut-être que toutes leurs émotions sont engagées dans cette relation. Peut-être que tout leur cœur et même leurs finances, ils ont engagé de l'argent. Peut-être il est prévu d'aménager. Ou peut-être aller de l'autre bord, arrêter cette relation, va coûter de l'argent. Va avoir un grand coût, mais je prie, Père, que ton esprit travaille en eux et que ce soit tellement clair que tu ouvres leurs yeux et qu'ils puissent voir. Père, on l'a vu, Balaam était plus aveugle que son ânesse. Balaam ne voyait rien alors qu'il était au-dessus d'elle. Il n'a pas vu ton ange qui s'est placé pour l'arrêter. Il n'a pas vu ton ange qui s'est placé pour arrêter ta colère. Il a frappé son ânesse, il a frappé l'animal qui avait le discernement. Il a frappé la vérité avec son bâton. Dans son aveuglement, dans son manque de discernement, il n'a pas voulu entendre la vérité. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu ne veux pas entendre la vérité, si tu es prêt à éteindre cette vidéo, à arrêter, parce que c'est trop dur à entendre, parce que tu refuses de l'entendre, parce que tu ne veux pas faire ce choix, je prie que ton cœur s'attendrisse. Et je sais que Dieu a le meilleur pour toi. Mais je t'en prie, comme Jonas au fond du grand poisson,
que tu puisses revenir à toi-même, comme le fils prodigue, revenir à toi-même et te repentir et dire, oui, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Je marcherai avec Dieu quel qu'en soit le prix. Merci Seigneur. Tu veux nous éviter des malheurs plus grands que ce qui est un malheur pour plusieurs, la solitude. Tu veux qu'on puisse te servir et le temps présent, on est voyageurs sur la terre. Et je prie, Père, que tu donnes la force nécessaire à ceux et à celles qui voudraient faire un Ismaël, de croire encore, de tenir ferme, d'être bien disposés. Père, je prie également pour ceux qui sont devant un contrat. Et ils savent que ce contrat, s'ils le signent, ça va les engager. Et ils sentent dans leur cœur que ce n'est pas ce que tu veux. Tu ne veux pas qu'ils signent ce contrat. Mais tout sur leur compte bancaire, tout dans leur portefeuille, tout dans leur tête leur dit qu'il faut signer. Il n'y a pas d'autre choix. Père, je t'en prie, empêche-les. Dresse-toi, Seigneur, pour empêcher cette relation. Dresse-toi pour empêcher ce contrat. Dresse-toi pour empêcher de faire le mal. Tu veux les protéger. Peut-être ils ne le comprennent pas encore. Peut-être ils sont aveugles comme l'a été Balaam qui pourtant lui voyait des choses. Pourtant t'entendait. Et quand son cœur a été pris avec la convoitise, ses yeux se sont fermés. Et je prie, Père, pour ceux qui sont pris par la convoitise et de qui les yeux se sont fermés. Je t'en prie, permets-leur de voir. Et si tu réalises que ton cœur est pris avec la convoitise, pour une chose, pour un bien, pour une personne, dans ce temps de prière, dépose-le au Seigneur. Dépose cette personne entre les mains de Dieu. Comme Abraham avec Isaac. En disant au Seigneur, si tu veux que cette relation s'arrête. Et je ne parle pas des gens qui sont mariés. Si tu veux que cette relation s'arrête, alors je vais relâcher cette personne. Si tu veux que ce contrat n'ait pas lieu, si tu veux que ce contrat s'arrête, je vais le faire. Si j'ai été engagé, si je me suis engagé et que maintenant je suis pris, je veux m'en détacher. Seigneur, merci pour la sagesse, l'intelligence spirituelle, pour le discernement que tu donnes à ton peuple, qu'il puisse voir là où tu n'es pas, et qu'il puisse voir là où tu es. Aide-nous, Seigneur, à ne pas aller dans des chemins là, en travers, des chemins où tu n'es pas. S'il te plaît, empêche-nous, tu peux le dire au Seigneur, empêche-moi, Seigneur. Empêche-moi d'entrer sur un chemin où tu n'es pas. Empêche-moi d'aller sur un chemin où tu ne pourrais pas me précéder. Empêche-moi d'aller là où tu ne m'accompagnerais pas. Le serviteur de Dieu a dit au Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Et pourtant l'ange de l'Éternel allait les précéder. Il peut y avoir certaines choses qui se passent. On peut vivre avec Dieu et aller à l'église et continuer à être un enfant de Dieu tout en étant et en faisant des choses qui sont mauvaises. Ça ne va pas enlever notre nature – et l'amour de Dieu pour nous.
Mais Moïse a su dire, mais Seigneur, si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Et même s'il y a un ange, même si quelque part il y a une certaine bénédiction, on ne veut pas une certaine bénédiction, on veut la bénédiction. On ne veut pas seulement la présence d'anges autour de nous, on veut la présence de Jésus autour de nous. Alors Jésus-Christ, empêche-nous de prendre des mauvaises décisions. Empêche-nous de faire quelque chose de mal. Empêche-nous de signer un mauvais contrat. Empêche-nous d'aller avec les mauvaises personnes. Empêche-nous, Seigneur, de faire quelque chose de mauvais. Empêche-nous de prendre cette route. Empêche-nous de déménager s'il ne faut pas déménager. Si ce n'est pas le temps, si ce n'est pas le moment, empêche-nous d'acheter cette maison si tu ne veux pas qu'on l'achète. Empêche-nous d'acheter cette voiture si tu ne veux pas qu'on l'achète. Empêche-nous, Seigneur, de faire le mal. Empêche-nous de faire quelque chose qui va produire un fruit mauvais. Empêche-nous de vouloir arrêter quand il faut continuer. Empêche-nous de vouloir baisser les bras quand il faut, c'est le temps de prier. Empêche-nous, Seigneur, de manger quand c'est le temps de jeûner. Empêche-nous, par ton esprit en nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Invite le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite dans mes finances. Je t'invite, prends toute la place. Prends la place dans mes pensées. Oui, tes pensées sont tellement plus élevées que les miennes. Tu sais exactement ce qui est le meilleur pour moi. C'est toi qui as écrit à l'avance tous les jours qui m'étaient destinés. Je ne peux rien écrire par moi-même. Je ne veux rien écrire par moi-même. Je refuse, Seigneur, de faire un Ismaël qui plus tard combattra le Fils que tu m'as donné, la promesse que tu m'as donnée. Jésus-Christ, je prie, Père Céleste, pour ton peuple, que ce soit un peuple rempli d'amour, mais un peuple radical, un peuple qui sait payer le prix qu'il faut, même si c'est dur pour la chair, même s'ils doivent pour un temps refuser les trésors de l'Égypte, pour goûter à ce qui peut paraître pour une mort, un sacrifice, mais plus tard, des trésors infinis. Père, je prie que tu donnes la force à ton peuple de tenir ferme sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Jésus, que personne ne soit semblable à ceux qui, à l'époque du prophète Jérémie, ont dit « Nous ne voulons pas écouter la parole que tu as dite au nom de l'Éternel. Nous continuerons à faire le mal, à avoir des idoles, à nous prosterner et à donner de l'encens à ces dieux. » Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que tu ne fasses pas le choix dans ton cœur de continuer avec cette idole qui prend la place de Dieu. Dieu a le meilleur pour toi, je te l'assure. Et si tu choisis l'obéissance, même si elle a un coût, ça va payer plus tard. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce que Dieu veut pour toi. Je te bénis au nom de Jésus-Christ.